Le vent et la mer. Le vent sent le sel et la légende. Devant moi, le mont Saint-Michel se dresse, seul, entouré de marées qui respirent. Il y a des lieux qui parlent, et d'autres qui murmurent. Ici, c'est différent. Ici, les pierres se souviennent. Je vous emmène marcher sur un lieu né d'un miracle, d'un feu céleste et d'un ordre divin. L'histoire de l'archange Michel et d'un homme qui doutait. On l'appelle la merveille de l'Occident. Mais avant d'être un chef-d'œuvre, le mont n'était qu'un rocher perdu. Le mont tombe. Personne n'imaginait que le ciel y descendrait un jour. Quand on franchit ses portes, on sent quelque chose. Comme si la mer, le vent et les siècles vous observaient. Chaque pierre semble murmurer un secret. Tout commence au 8e siècle. À Avranches vivait Aubert, un évêque pieux et réfléchi. Une nuit, une lumière envahit sa chambre. L'archange Michel lui apparut. « Aubert, construis-moi un sanctuaire là-bas, sur le mont Tombe. » Aubert se réveilla, bouleversé. Était-ce un rêve ? Il hésita. Mais Michel revint, puis une 3e fois, et cette fois, il posa son doigt de feu sur son front. Au matin, une marque brûlante demeurait sur son crâne. Alors il comprit. Sur le mont Tombe, Aubert fit ériger un petit oratoire. Humble, mais dédié à la lumière. Les pèlerins affluèrent, attirés par le miracle. Peu à peu, le mont devint un lieu de foi, de refuge et de puissance spirituelle. On dit que, certains matins, quand le vent se lève, on peut encore entendre le murmure de l'archange. Ce lieu a toujours appartenu à la frontière, entre terre et mer, ciel et pierre, doute et foi. Le mont Saint-Michel est un pont entre deux mondes. Là-haut, tout paraît minuscule. La mer se retire, puis revient, inlassablement, comme si la nature elle-même rendait hommage à la légende. Un sanctuaire fut bien fondé ici vers l'an 708. Le crâne de Saint-Aubert, percé d'un trou mystérieux, repose encore à Avranches. Était-ce la marque du doigt de l'archange ou le fruit d'une légende ? Au fond, qu'importe. Ce qui compte, c'est la foi qu'elle a inspirée depuis plus de 1000 ans. Le mont a tout traversé, guerre, révolution, marée. Il fut monastère, forteresse, prison, puis sanctuaire à nouveau. Mais au sommet, Michel veille toujours. Sa statue dorée brandit l'épée vers le ciel, symbole éternel de la lumière qui combat les ténèbres. La nuit tombe. Le mont redevient un lieu de silence. Les pierres respirent, et si l'on écoute bien, on croirait entendre le souffle des anges. Peut-être que l'archange veille encore. Peut-être qu'il attend qu'on l'écoute à nouveau. Le mont Saint-Michel n'est pas qu'un lieu. C'est une frontière entre le réel et l'invisible. Une invitation à croire, à douter, à chercher la lumière, même dans la brume. Alors, la prochaine fois que vous verrez le mont au loin, souvenez-vous, c'est ici qu'un homme a douté et qu'un ange a insisté.